Wesh, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vraiment l'impression, mais d'être complètement en décalé. Ouais, t'es chelou quand même. Et puis au niveau des potes, je te raconte même pas. Franchement, alors quand je leur ai dit, je me lançais dans le développement personnel. Ouais. Tout de suite, on m'a prise pour une hystérique folle dingue. Mais si, je te dis le développement personnel, je te dis c'est personnel, c'est pas avec les autres. Le développement personnel, c'est personnel, d'accord? Quand je leur ai dit, j'avais l'impression que j'étais rentrée dans une secte. Poubelle, toxique. Je te dis, c'est toxique les gens comme ça. Ouais, mais quand même, c'est compliqué comme... Nous sommes tous le compte de quelqu'un, comme nous pouvons tous être la personne toxique de quelqu'un. Hello la team du Akacho, je suis Val Perron, coach en développement personnel, boosteuse de vie, révélatrice des possibles. Et c'est avec grand plaisir que je réponds à l'invitation d'Alice pour vous partager cette capsule. Alors je vais vous partager un petit peu mon histoire quand je suis rentrée dans le monde du développement personnel, où j'ai commencé à surfer sur la vague. Et c'est dingue, mais ce qui m'a fait peur en premier, c'est même pas mes propres peurs à moi, c'est la répercussion des peurs des autres. Ils ne savaient pas dans quoi je me lançais, ils ne savent pas ce qu'est le développement personnel à ce moment-là précis. Et alors j'ai eu le droit à tout. Développement personnel, c'est-à-dire, tu es entré dans une secte, tu vas devenir le gourou, fais attention, développement personnel, ça peut être dangereux. Elle est rentrée dans le développement personnel, c'est chaud, tu vas voir, elle va quitter son mari, elle va quitter ses enfants, elle va prendre ses valises, elle va partir en mode globe-trotteur à travers le monde entier pour rejoindre et fédérer le petit Bouddha avec ses petits amis zen. Elle va devenir végétarienne à tous les coups, elle va arrêter de fumer, elle va arrêter de boire, elle va arrêter de sortir, elle va arrêter de danser, elle va arrêter de chanter. Sauf que bien évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Mais je trouve que ça image quand même pas mal. Et de l'autre côté, tu vois, tu commences à regarder des vidéos de coachs, de personnes qui t'inspirent comme ça sur internet. Tu commences à te déplacer dans des conférences, tu rencontres des gens qui font la même chose que toi, qui comprennent ce que tu fais. Et là, tu commences à entendre parler de relations toxiques. Des amis intrusifs, partenaires manipulateurs, un collègue jaloux. Oh, c'est la merde, le monde part en couille. Et là, tu as l'impression qu'il y a tout ton petit monde intérieur qui s'écroule parce que tu commences à analyser un petit peu les comportements de chacun. Est-ce que tous les comportements de tout le monde est en accord avec moi-même? Sauf que ce qui entre en conflit, c'est toi à l'intérieur de toi, ton toi d'avant avec tes anciens schémas et ton toi d'aujourd'hui. Bien évidemment, si avant tu avais l'habitude de sortir en boîte et te saouler la gueule tous les soirs et que d'un seul coup tu prends conscience que tu picolais trop, que c'est pas bon pour toi et que pour pouvoir atteindre tes objectifs, tes projets, tes rêves, il va falloir que tu te détendes et que tu te calmes un peu. Ça va créer un fossé qui va se creuser de plus en plus grand entre tes amis teufeurs et ton toi d'aujourd'hui. C'est des choses qui se font naturellement, petit à petit. Alors oui, il y a des personnes toxiques, mais moi j'ai plus envie de parler de comportements toxiques. Tout comme n'importe lequel d'entre nous pouvons avoir un comportement toxique à l'égard de quelqu'un, tout comme on peut être le con de quelqu'un. C'est ça qui est passionnant. Toi-même, tu peux avoir un comportement toxique vis-à-vis de quelqu'un par ego pour te protéger. Après, c'est à toi de faire le tri dans tout ça sans te prendre la tête. Les choses vont se faire naturellement. Tu vas te rendre compte qu'un ami qui agissait comme ça avec toi il y a des années, tu n'acceptes plus ça au jour d'aujourd'hui dans ta vie parce que ça te ramène toujours au même schéma, aux mêmes conditions. C'est toujours la même chose qui se passe. Et tu vas te rendre compte que non, tu ne veux plus en jouer. Ça ne veut pas dire que cette personne-là, tu vas la prendre et l'acheter à la poubelle. Ça veut dire tout simplement qu'il y a plusieurs choix possibles, c'est tranquille, on se détend. Tu peux discuter avec cette personne et ne plus accepter de subir tout simplement en t'éloignant, en mettant une carte sur table. À tout moment, n'importe qui peut être amené à avoir un comportement toxique. Donc voilà, c'est ça en fait, il ne faut pas confondre des comportements toxiques et la personne toxique. Tu sais, la personne qui va venir te pourrir la vie, qui te critique, qui démonte tous tes projets les uns après les autres parce que toi, tu es en train de réussir. Donc, je dirais juste qu'il faut savoir se détendre et se faire confiance. Parce que les personnes toxiques, au bout du compte, elles arrivent à faire le vide autour de toi. Tu es leur proie. Tu te positionnes en tant que victime lorsque tu laisses ces comportements toxiques venir te bouffer. Alors je dis pas que c'est facile de se sortir de tous les comportements toxiques de tout le monde, hein. On ne vit pas au pays de la Belle au bois dormant non plus. Mais je voulais juste différencier et pas faire d'amalgame entre des comportements qui peuvent être toxiques que toi tu peux avoir, que moi je peux avoir, que des personnes de ton entourage peuvent avoir à un certain moment donné dans une certaine situation, et de vraies personnes toxiques. Le jaloux, celui qui se conforte juste à te voir malheureux parce qu'en fait il kiffe ça, il sait même pas pourquoi.
celui qui va s'amuser à démonter tes projets les uns après les autres parce que bah, tu n'y arriveras pas de toute façon. Parce qu'au bout du compte, que tu fasses du développement personnel ou que tu n'en fasses pas, les comportements humains sont complexes. Donc si tu te rends compte, en prenant ce cheminement, qu'au bout du compte, certaines personnes autour de toi avaient des comportements toxiques par rapport à toi, ne te demande pas pourquoi ces personnes agissent comme ça, mais regarde plutôt à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait qu'au bout du compte, avec ces personnes, ça semblait aller bien et que d'un coup, tu as comme une révélation qui dit « Stop, je me rends compte que là, c'est plus sain. » C'est toi qui as une révélation. C'est toi qui as ces ressentis. C'est toi qui fais cette découverte. L'entourage ne devient pas toxique comme ça du jour au lendemain. Tout est une question de perception différente sur ce qui est en train de se passer. Tu as juste changé de lunettes. Quelles étaient tes croyances avant et quelles sont tes croyances aujourd'hui? Et au bout du compte, peu importe ta découverte, le tout est de savoir ce que tu feras de ça, ce que tu vas faire de cette prise de conscience. Est-ce que tu prendras ta responsabilité, la responsabilité de continuer à subir ou la responsabilité de t'éloigner ou directement de lâcher l'affaire? Tu as toujours la possibilité de t'éloigner petit à petit, puis les choses vont se faire naturellement, tu perds le contact avec la personne. Ou tu peux juste t'éloigner pendant un certain temps, puis revenir. La conclusion, c'est que le développement personnel, c'est pas le GPS de la vie en rose, avec des arcs-en-ciel à Bisounoursville dans un monde de licorne. C'est tout simplement un cheminement. Ça ne veut pas dire que tu vas devoir te séparer à tout prix des personnes qui sont autour de toi, dans la souffrance de tes ressentis, avec perte et fracas de la douleur ingérable et du suicide de la peine de tes émotions qui tuent. C'était le clin d'œil aux chansons de Mylène Farmer. Et puis au bout du compte, je te rassure, t'as pas besoin de te lancer dans le développement personnel pour découvrir que les relations humaines sont parfois vraiment tordues. Alors, rapport à tout ça, rapport à toutes mes expériences, rapport à mon approche un petit peu schizophrénique de l'affaire, je te l'accorde qu'il fallait me suivre dans cette capsule. Ce que je pourrais te dire, c'est continue de cheminer, arrête de te prendre la tête et de te poser 10 milliards de questions. Laisse quand même le bénéfice du doute un petit peu à tes proches, qui ne sont pas obligés non plus de te comprendre, de savoir exactement ce que tu fais. À chacun sa passion, je dirais. À chacun sa décision de cheminer, de se développer personnellement ou pas. Rien ne t'empêche de te rapprocher de personnes bienveillantes qui font la même chose que toi, qui te comprendront, tout en gardant le même groupe d'amis, tout en gardant ton groupe familial également. Si réellement des personnes ont un comportement toxique avec toi et te tirent en permanence vers le bas, tu vas le ressentir au fond de toi. Et c'est là que tu devras prendre ta responsabilité et passer à l'action pour savoir réellement ce que tu vas faire de cette relation. En attendant, je te souhaite de kiffer ta vie et je te dis à la prochaine. Ciao! Mon précieux, mon trésor, si tu souhaites rejoindre la communauté du Akasho, à la chaîne tu dois t'abonner. Petit hobbit joufflu.